Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Ceux qui ont les dents, ils vont manger la chair. Ceux qui n'ont pas les dents, ils vont boire le lait ou le miel. Amen. Amen. Ça veut dire que ce sera la même parole de Dieu. Ceux qui ont beaucoup plus la grâce d'avoir la connaissance, ils vont le prendre dans la révélation de la prophétie. Et la doctrine aussi, c'est très important. Parce qu'on va s'asseoir, parce que c'est ça qui donne la vie. Amen. Amen. Parce que la doctrine, c'est le lion. Donc le diable a peur seulement de la doctrine. Quand vous pratiquez la parole de Dieu, le diable a peur. Mais quand vous annoncez des choses de prophétie, de révélation, c'est beau, mais le diable n'a pas peur. C'est notre vie pratique que le diable a peur. C'est ça que le Seigneur a dit. Et vous, si vous aimez, pratiquez ma parole. Amen. Amen. Et j'ai compris dans l'Écriture, quand je lis la parole de Dieu, nous avons chanté, nous avons dit, nous sommes forts par le sang de Jésus. Ici, je définis le sang de Jésus comme étant pas le sang physique, parce que ce n'est pas le sang rouge, je définis comme la vie de notre Seigneur, comme c'est l'âme de notre Seigneur. Amen. Amen. Donc ça veut dire, pour être fort, il faut avoir l'âme et l'esprit de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je lève ma main droite, je dis, Seigneur, qu'il puisse nous bénir, et nous puissions avoir l'esprit de Jésus en réellement dans nos vies. Amen. Amen. Vous allez voir, pour que nous puissions avoir cet esprit, il faut que le Seigneur nous donne d'abord les yeux, après les oreilles, après nous devons s'attacher, après c'est louange. Donc le Seigneur se répète. Donc ça veut dire, pour être né de nouveau, pour avoir la nouvelle naissance, il faut que le Seigneur te donne d'abord les enfants, les 4 premiers fils de Jacob. D'abord, le Ribin. Si nous appelons Léa, il nous dira que le jour où Ribin est né, Léa a dit, il a dit quoi? Je vis le Seigneur. Donc ça veut dire c'est voir. Donc voir égale les yeux. Voir égale les yeux. Vous avez remarqué que quand Jésus dit à Nicodème, il a dit à Nicodème, pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Donc pour naître de nouveau, il faut que le Seigneur te donne les yeux. Et les yeux spirituels qui vont te permettre de voir les choses de Dieu, c'est le fils prémisse de Jacob qui s'appelle Amen. Amen. Après, Dieu va nous donner Siméon. Siméon, le jour où Léa avait couché son fils Siméon, il a dit, le Seigneur a entendu ma souffrance. Il faut que le Seigneur t'attende d'abord. Quand il t'attend, il te donne les oreilles pour écouter les oracles du Seigneur. Amen. Amen. Tout le monde ne voit pas Dieu, tout le monde n'entend pas Dieu. Il faut que Dieu te donne les oreilles. Si Dieu te donne les oreilles, vous aurez la capacité d'écouter Dieu. Ça, je parle des choses sur le plan spirituel. Amen. Amen. Et troisième, il faut qu'il y ait le troisième fils qui est Lévi. Lévi, c'est le service. Lévi, c'est s'attacher. Quand vous allez remarquer qu'il a dit une bonne chose, Léa, le jour où Lévi est né, il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut que Lévi, qui est le fils qui nous aide à s'attacher à Dieu. Le quatrième fils, c'est Judas. Parce que nous allons parler de Lion et la tribu de Judas. Or, le jour où Léa a eu son fils Judas, il a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Amen. C'est le fils qui vient maintenant dans le monde. C'est le fils qui nous permet de louer et d'adorer Dieu. Il n'y a pas de problème pour les tableaux. Nous allons comprendre que mon enseignement est basé sur la naissance, la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, je prends l'autoroute qui explique deux sortes de naissances. Il y a la naissance que nous appelons la naissance physique, et deuxième, c'est la naissance spirituelle. Or, la naissance physique, c'est la naissance qui est née à partir de Ève. Pourquoi nous disons Ève? Ève, c'est une femme physique, c'est ma maman qui a permis afin que je puisse naître. Quand ma maman et mon père s'accouplent et je suis né, ça c'est une naissance physique. Donc c'est Ève qui m'a donné naissance. Mais quand je suis né dans l'iniquité. Amen. Amen. Je suis né dans l'iniquité, donc je suis né dans un monde où il y a le péché qui domine. Or, le péché qui domine dans ce monde, il y a Goliath qui est en train de diriger ce monde. Amen. Amen. Donc Goliath qui est dans le monde, quand je suis né, je prends l'identité de Goliath. Moi qui étais né fils de Ève. Ça veut dire un enfant de Dieu quand il est né, que ce soit un enfant de Dieu, que ce soit les autres enfants, quand nous naissons, nous prenons d'abord la nature de Goliath.
Ça veut dire que c'est Goliath qui nous domine dans la vie. Amen. Parce que notre vie n'est pas encore une vie de sanctification. Nous sommes nés dans le péché, comme dit le frère David. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis né avec la naissance d'Ève, la naissance naturelle, donc je suis poussière. Comme je suis poussière, je suis la nourriture du diable. Comprenez-moi très bien. Je suis la nourriture du diable, donc le diable le sert de moi parce que c'est lui qui a l'autorité de ce monde. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit que le monde est sous la domination de l'ennemi. Amen. Donc le monde où je suis né, j'ai trouvé Goliath, qui est le type du diable, le serpent, qui commande, qui dirige. Je peux donner un autre exemple, c'est comme si je suis né en Égypte. Donc en Égypte où je suis, il y a le pharaon qui est le maître, qui dirige. Donc nous sommes là seulement pour appliquer toutes les décisions de pharaon ou bien de Goliath. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Et dans ces mouvements-là, quand je suis poussière, vous allez remarquer que le mot philistin, ça veut dire c'est mouler, ou bien c'est rouler dans la poussière. Or, vous allez remarquer que celui qui roule dans la poussière, normalement c'est le diable. C'est pour cela que quand Goliath est en train de combattre les enfants d'Israël, la Bible appelle c'est philistin. S'il appelle Goliath c'est philistin, donc c'est un serpent qui marche sur la poussière qui nous domine, c'est lui qui nous donne la force, qui nous fait peur dans notre vie, dans toute situation dans notre vie, parce qu'il a l'autorité. Amen. Amen. Mais le problème, les enfants, nous, les enfants de Dieu, qui nous sommes devant la bataille, il y a un peuple aussi qui est peuple, on dit dans l'ombre, c'est le peuple d'Israël qui était face aux Philistins, qui était le peuple païen. Nous nous considérons maintenant comme Saoul et comme notre roi. Donc Saoul nous représente comme étant le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous vous souvenez que Saoul, en étant roi, quand il est venu dans la bataille, mais Dieu avait déjà enlevé son esprit chez Saoul. Saoul n'avait plus l'esprit de Dieu. Comme là où Saoul n'a pas l'esprit de Dieu, il devient directement femme. Il devient directement soumise. Il n'avait pas le pouvoir et l'autorité de combattre Goliath. Amen. Amen. C'est pour ça que les Écritures disent que les enfants d'Israël avaient peur. Et puis Goliath savait, il dit, moi je ne veux pas me battre avec une femme. Moi je veux me battre avec un homme. Trouvez-moi un homme. Amen. Amen. Parce qu'il était sûr de lui. Il a dit ça, ce sont les enfants. Donc je suis la domination sur eux. Dans les Écritures, Dieu est le Père et le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme est le chef des enfants. Et l'enfant reste dans sa domination par rapport à celui qui a l'autorité. Or, celui qui a l'autorité, qui devient père, comme je dis, c'est Goliath dans le monde. Donc, celui qui est en train de commander et de diriger tout ce système dans ce monde. Amen. Amen. J'espère que vous avez bien compris depuis le départ comme nous partons. Vous avez remarqué maintenant, dans l'église de Ève, quand je suis charnel, où Goliath est devant moi, il me fait peur, parce qu'il y a la bataille qui se passe. Et Goliath lance beaucoup plus d'imprécations. Il lance beaucoup plus de cris. Ça veut dire dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie, nous avons beaucoup plus de gens qui nous jettent des flèches, comme notre pasteur a dit, de mauvaises paroles, de choses qui nous font peur, de sorcellerie, de haine, de choses comme ça. C'est ça la force de Goliath, qui envoie vers nous un peuple qui n'a pas encore l'esprit de Dieu. Parce qu'on cherche quelqu'un qui peut nous aider, qui va combattre Goliath, afin que nous puissions avoir la force. Amen. Amen. Mais il n'y avait pas encore cette personne. Parce que Dieu avait déjà envoyé 3 fils qui étaient venus pour assister le peuple, pour combattre Israël. Le fils, c'était les 3 frères de David, qui étaient la loi, le prophète et le psaume. Donc ça veut dire, pendant la loi, le prophète et le psaume, il n'y avait pas la puissance qui devait combattre le diable. Ça veut dire que la mort régnait toujours. Il n'y avait pas la rédemption. Il n'y avait pas l'achat de nos péchés. Donc nous faisons toujours dans le ténèbre. Or, le feu qui est Goliath nous écrasait. Combien de fois notre vie était une vie ténébreuse? Nous avons vécu avec des choses, nous avons aimé le monde, nous avons joué sur toutes choses, catégories que Dieu déteste. La publicité, l'adultère, la masturbation, tout ça. C'était notre vie. Le vol, la haine, le dispute, c'était notre vie. Or, ça, ce sont des éléments, le fruit de Goliath, que nous portions. Maintenant, comme nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu, qui est la force, vienne nous aider pour combattre Goliath. Amen. Amen. La chair ne peut pas combattre Goliath. Moi, physiquement,
quand par ma parole vaine, je ne peux pas combattre Goliath. Dieu soit loué, Dieu a envoyé la quatrième personne qui était le soleil. Amen. Amen. Goliath, quand David vient, le papa avant David, vous allez remarquer que David est le 8e enfant dans la lignée de son père parmi ses enfants, mais il est le 4e que le père a envoyé. Nous avons dit, le 4e fils quand il vient, c'est Juda. Juda, c'est le lion. Juda vient pour la délivrance et pour combattre, pour nous aider à être délivrés. Amen. Amen. Donc, David doit être seulement le véritable homme. Or, comprenez-vous que Goliath ne cherchait pas une femme parce qu'il sait que sans Christ, il va nous écraser. Il voulait un homme. Et dans son homme, dans sa pensée, il croyait vaincre, comme j'ai dit. Mais malheureusement, l'homme est venu le 4e jour. Amen. Amen. Nous allons appeler notre frère Pilate qui nous dit que le jour où on a présenté Jésus, il a dit voici l'homme. Quand il a dit voici l'homme, nous avons compris toutes et tous nous sommes les femmes. La seule autorité c'est l'homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. La seule autorité qui a la force, qui a le sang, qui est l'esprit, qui peut combattre Goliath, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas par la chair que nous combattons par l'esprit. Amen. C'est très, très, très important. Même dans nos prières, je mets les parenthèses, quand nous prions, quand nous chantons, dans notre vie pratique, la plus importante, c'est la méditation de la parole de Dieu. Quand nous avons la parole de Dieu abondamment en nous, nous méditons la parole de Dieu. Et c'est ça l'esprit, c'est ça l'os qui nous donne la force de combattre le diable. Le diable n'a pas peur au nombre de prières, de la façon dont nous prions, nous répétons toujours les choses. Vous avez remarqué que ce que je prie aujourd'hui, je vais encore prier demain, je vais encore prier le lendemain. Et Jésus nous parle de prière vaine. Nous allons observer dans notre culture, même dans notre communauté, la façon dont même nous prions, ça devient monotone. Ça devient toujours la même chose. Ça veut dire que je prie ce que je ne pense même pas. Je prie parce que je vois maman Nadine en train de prier. Fort moi aussi, je suis la prière. J'écoute la parole de Sœur Paola qui prie. Moi, je suis c'était à la parole. Mais moi, j'ai mes problèmes. Moi, que j'avais m'expérimenter. Prier, c'est parler. Ça va venir de ton cœur. Mais avant de prier, il faut savoir que Dieu écoute d'abord. Dieu sait ce que je lui demande. Mais nous avons l'impression quand nous prions, comme si Dieu ne connaît pas nos problèmes. Amen. D'abord, avant que j'ouvre ma bouche pour intercéder, pour prier, je dois d'abord savoir que Dieu connaît, Dieu sait. Mes difficultés, mes problèmes, il sait. Même tout ce que je vais dire, Dieu le sait. Mais je vais seulement prononcer sa parole qui est esprit, qui a la force, qui va m'aider à combattre Goliath. Amen. Amen. C'est différent, j'ai donné l'exemple la fois passée. Mon fils est malade. Quand je prie, je ne dirais pas non, que personne ne va toucher à mon fils. Et parce que dans mes parents, dans mes grands-parents, nous avons eu une puissance, des choses comme ça. Ou bien par ta parole simple, personne ne peut toucher mes enfants parce que moi j'ai pris. Ça n'a rien à voir. Personne ne peut toucher mes enfants parce que Dieu dit, la prière de parents sanctifie les enfants. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Le diable a peur de cette puissance qui est dit dans les Écritures. Parce que l'Écriture a donné la vie. Parce que toi, tu as l'autorité. Et ce que tu déclares pour tes enfants, c'est ça qui va arriver. Mais ce n'est pas tes propres pensées qui te donnent angoisse, peur qui va faire le diable au serpent. Parce que souvenez-vous, le diable, c'est un serpent. Or, Goliath, maintenant, on reprend sur l'histoire de Goliath. Goliath était sûr de lui. Comme le diable est arrogant, comme les sorciers de nos familles, ils parlent, les amis qui ont de la haine, les gens qui nous détestent, ils parlent de choses, ils sont tellement arrogants. Ils croient à eux, ils croient qu'ils ont la force, parce qu'ils voient leurs problèmes, leur puissance ténébreuse. Mais nous, quand nous avons réellement le Saint-Esprit, quand David est là, nous devons avoir la force et l'orgueil et la puissance de déclarer Jésus. Amen. Amen. David qui vient, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit. Le Saint-Esprit vient dans ton esprit, il déclare que tu es un enfant de Dieu. Donc c'est David Benoît qui vient dans ta vie pour combattre qui? Pour combattre Goliath qui dirigeait ta vie. Amen. Amen. Quand Goliath va avoir l'esprit de David en toi, Goliath va fuir. Sa tête va tomber. Pourquoi? C'est l'homme maintenant qui est venu habiter dans ton cœur. L'homme maintenant qui habite dans son cœur, c'est lui qui combat maintenant Goliath. Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme combat l'homme.
Notre Seigneur Jésus, c'est un homme qui combat pour sa femme, nous, contre un homme qui est le diable, qui nous déteste. Amen. C'est ça la pensée que nous devons avoir. Ça veut dire, sans l'Esprit de Dieu, sans Christ, je ne peux pas m'hasarder à chasser les démons. Je ne peux pas m'hasarder à faire des gènes, des choses comme ça. Si je sais en moi-même, ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Malheureusement, dans l'église d'Ève, il y a beaucoup désœuvrés qui ne sont pas encore repentis, qui n'ont pas encore Christ dans la vie, qui n'ont pas encore le sang de Jésus. Mais vous les voyez remplir les ensembles et prier et chasser les démons. Ils font des jeûnes extraordinaires. Ils prient beaucoup, mais dans la vie pratique, il n'y a pas de fruit. On voit comment quelqu'un qui prie beaucoup comme ça, mais son cœur est encore noir. Il a encore un cœur de pierre. Or, la Bible dit, le Saint-Esprit, quand il vient, il nous change le cœur de pierre en cœur de chair. Et quand le cœur est devenu un cœur de chair, le Saint-Esprit viendra habiter correctement. Et là, nous allons porter maintenant les fruits. Et maintenant, vous allez voir, l'enseignement même est donné dans l'église d'Ève. Il y a beaucoup de caractéristiques. Les gens croient, c'est parce que je donne l'argent que le Seigneur va me délivrer. Je suis encore au Congo. Il y a maintenant ce qui se passe, il y a des prophètes en Afrique qui vont dans les montagnes pour prier. Pourquoi ils vont aller prier là-bas? Ils prient pour leur propre intérêt, pour des gens qui sont en Europe, qui ont des cancers, des sida, des maladies incurables, des maladies chroniques. Et comme ils ont peur, ils demandent la prière. Au lieu de venir ensemble dans l'église avec leurs propres prophètes, ils demandent l'aide. Et ces prophètes-là qui sont au Congo ou bien partout, qui sont dans les montagnes, ils disent oui, moi je vais prier pour vous, mais il faut que tu puisses nous donner l'argent pour que nous puissions acheter des coca, des cafés, des thés pour une équipe d'intercession. Amen. Ça, c'est une église de Ève. Comment vous demandez l'argent pour qu'il y ait une intervention spirituelle? Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous allez remarquer ces églises sont comme ça. Ils sont aussi dans la pratique des choses. Ils croient que les choses qu'ils pratiquent, c'est ça qui donne la vie. De l'huile. Ils parlent de l'huile d'onction sans connaissance. Or, l'huile d'onction à 4 portions. Nous avons ça, nous avons su. Mais ils prennent seulement l'huile d'olive qu'on cherche chez Aldi, tout ça. Ils prononcent, ils disent que l'huile, c'est l'huile. L'huile-là peut faire la guérison, peut donner la vie. Or, la Bible dit non. Or, le Seigneur avait même interdit, c'est lui qui va encore fabriquer l'huile. Or, nous savons que la seule personne qui a fabriqué l'huile, qui nous a donné, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que la sentence disait, si vous donnez l'huile aux étrangers, la personne qui donne sera tuée. Donc l'huile, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est la grâce que le Seigneur nous a donnée, nous, les nations. Et il est parti à la croix, parce que le Père a dit, c'est lui qui donnera l'huile aux étrangers, il sera fouetté. Donc notre Seigneur a pris notre place. À la croix, il s'est devenu péché, pour que moi et toi, nous puissions avoir la force. Amen. Amen. Ça, c'est l'église et la nature de l'église de Dieu. Si vous venez dans cette assemblée aussi, ou bien vous voulez prier, il y a le frère Goïka qui vous dit, mes soeurs, c'est bien de prier, je vais prier pour toi, mais j'ai besoin que tu mettes l'argent parce que je vais acheter les carburants. Dis déjà non, parce que c'est son travail. Toi, il faut donner, si tu peux donner l'argent pour les carburants ou autre chose, c'est parce que Dieu te touche à cœur pour aider le frère. Parce que toi-même dans la pensée, tu sais qu'il va quitter loin de chez lui, il va prendre la voiture, tout ça. Moi, personnellement, je fais par amour. Je ne fais pas par une obligation attendre que la guérison soit faite. Le rêve de cette église de Ève qu'on dit, quand les gens viennent prier pour les gens, ils croient qu'il faut que la personne soit guérie immédiatement, d'un instant. Ça veut dire que si moi je viens prier, je vais prier directement et le Seigneur peut faire le miracle. Nous disons oui, mais la première des choses, ce n'est pas la guérison physique, parce que je ne vais pas les tableaux, c'est la guérison de l'âme qui est le plus important. Amen. Amen. C'est pour ça que si vous partez à l'hôpital ou quelqu'un qui est malade, cherchez d'abord à savoir son état d'âme par rapport au Seigneur. S'il a réellement Christ dans sa vie, si le Seigneur peut le faire grâce, vous priez par rapport à ça. Mais si vous priez seulement pour la guérison, il peut être guéri du sida, mais le lendemain il décède par un accident. Je connais les gens même de ma famille. Je connais mon cousin, nous avons enterré sa femme il y a 25 ans, sa femme avait le sida vraiment déclaré. Mon cousin aussi.
Après le cousin, il commençait à prier, le Seigneur l'a fait grâce. Je dis, le Seigneur l'a fait grâce, je bénis le Seigneur. Quelques temps après, il n'avait plus le sida. Testé par la médecine, vraiment prouvé. Maintenant, il est remarié, il a pris notre femme. Quelle est la grâce, comment le Seigneur est merveilleux. Mais il peut aussi revenir dans la vie mondaine, commencer à faire des choses. Ça, c'est une grâce, c'est une pluie qui peut tomber. Parce que la connaissance physique aussi, le Seigneur peut donner aux médecins qui ont des traitements de thérapie. Ça peut aussi jouer que la personne qui a le sida peut être aussi guérie. Amen. Ça, il ne faut pas se penser que la guérison est seulement physique. Non, il faut la guérison de l'âme. C'est le salut. C'est ça que nous parlons de la nouvelle naissance. Nous allons toujours à la deuxième naissance qui est la naissance d'un âme. C'est très important dans notre vie. Pensez toujours aux choses célestes et aux choses terrestres. Excusez-moi parce qu'il y a des versets aussi à donner, mais le frère va parler. Mais je ne vais pas vous prendre le temps après à chaque fois lire. Mais il y aura des versets aussi. C'est très, très, très important dans nos vies. Ça veut dire, quand je prie le Seigneur, je dois savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand je demande quelque chose au Seigneur, je dois avoir la foi et quelque chose qu'il va me donner. Mais selon sa volonté. Amen. Pourquoi je dis que nous demandons certaines choses que nous-mêmes dans notre cœur ne sommes pas prêts. Je vais avoir aujourd'hui, je vais avoir une voiture. Je demande, Seigneur, donne-moi une voiture. Est-ce que c'est réellement important pour avoir une voiture? Il y a des gens qui travaillent, qui font des crédits, qui ont une voiture. Mais le Seigneur peut te donner aussi une voiture comme moyen de transport pour le travail, il n'y a pas de problème. Mais l'essence, il faut d'abord que le Seigneur donne-moi la sagesse, donne-moi l'amour et la connaissance de ta parole. Ça, c'est très important. Vous allez voir, c'est le ciel et les autres viendront après. Les autres choses vont venir après facilement parce que mon intérêt, c'est d'abord l'esprit, les choses célestes qui est le ciel, qui est la véritable parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que tout passera. Je peux acheter, je peux avoir 2 maisons, 4, 5 maisons. Je peux avoir 2 voitures. Mais le jour où il y aura une séparation entre mon âme et mon corps, ça va rester. On ne va même pas m'enterrer dans ma maison. Ma propre femme, elle va fuir. Elle ne voudra pas que je sois enterré avec elle, même si elle m'aime, même si elle pleure, des choses comme ça. Elle m'aime, oui, bien sûr, mais quand je suis déjà un cadavre, ça va lui faire peur. Mais quand elle va venir me voir, par exemple dans le funérarium, les gens parlent, les gens, il va pleurer mon mari, des choses comme ça, mais après, le jour de l'enterrement, on dit que tu peux aller avec ton mari, ou bien tu peux aller avec ton père, ou bien ton enfant, tu peux accepter. Mais on a pleuré, hein. On a dit des choses comme de l'amour, mais le jour où on mettra la personne, si on dit d'accord, tu as beaucoup pleuré, tu entres avec, tu ne voudras pas. Pourquoi? Le plus important, ça c'est la chair, c'est la terre, c'est la poussière. Ça va encore, on va encore faire des choses, on va encore, cette poussière-là, on peut le faire comme on veut. Il y a une question ici, une fois, on est posé quand le pasteur Mbembo, il y avait une question et réponse à vendredi. Ils ont dit, est-ce qu'un chrétien, quand il décède, il serait mieux de le brûler ou bien de l'enterrer, des choses comme ça. Regardez nos pensées même. Nos pensées même, ça se limite aussi par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire, si nous méditons réellement la parole de Dieu, nous posons la question au Saint-Esprit, il va nous ouvrir aussi les opportunités de comprendre les choses. Quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, on dit que oui, moi on ne peut pas me brûler parce que dans la pensée collective, il ne va pas se réveiller, et ce sera la poussière, des choses comme ça. Mais celui qu'on a enterré, le jour de la résurrection, on va le voir, c'est ressuscité dans la tombe. On se trompe. Quand on regarde le protocole de cimetière, vous allez voir, quand on enterre quelqu'un, il y a 5, 10, 20 ans de concession. Donc la tombe, ça devient aussi une demeure, excusez-moi, que je paye l'argent. Parce que même avant qu'on t'enterre dans un cimetière ici, il faut payer la terre. Il faut payer le taxe. Et le taxe est aussi limité dans les temps. Ça veut dire 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus. Mais il y a des gens qui sont en CPS, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de moyens. Quand l'État les enterre, mais l'État attend 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, l'État déterre les corps. Il le brûle, les corps sont brûlés. Et après, ce sont les fleuristes qui les achètent. Amen. Parce que si tu n'as pas cette connaissance et que tu ne connais pas, tu peux aussi dire les choses avec affirmation. Mais quand on a enlevé ton corps, on a pris les os, et c'est devenu des engins chimiques, on a fait pour le fleur. Il y a d'autres occultismes, achètent ça pour manger, c'est ça le monde des ténèbres. Mais vous n'allez pas savoir cette histoire. Mais toi, tu crois seulement on t'a enterré.
Mais il y a aussi des gens qui sont plus volontaires pendant 10 ans. Mais on doit encore déterrer parce qu'il faut payer après. Si la famille ne paye pas, on déterre le corps, on brûle. Allez vers le cimetière de Molenbeek, vous allez voir, il y a le fleuriste à côté. C'est ça, on brûle comme ça. Tous les corps qu'on brûle dans l'incinération, tout ça, on le ramène sur le fleuriste qui achète. Il y a des gens puissants qui ont beaucoup d'argent, qui ont contact avec le monde des ténèbres. Ils achètent comme nourriture. Voilà la pensée. Dans la pensée, la chair est tellement nulle et rien, c'est la poussière. C'est une nourriture du diable. Mais si l'esprit était disposé, si j'avais une autre nouvelle leçon, on va parler en deuxième position, mais je serais heureux. Parce que la chair est là, ça reste, et tandis que mon esprit et mon âme est quelque part en train d'adorer, de célébrer le Seigneur. Même là où on a enterré, je vis aussi en Hollande, maintenant il y a un nouveau système, il y a les cercueils comment on appelle ça, biogradables, c'est ça. Le cercueil, ça se dilue beaucoup plus sous la terre. Donc ça veut dire qu'on peut l'enterrer quelqu'un aujourd'hui, un mois après, ça devient encore poussière. Ce n'est pas le bois qui reste beaucoup plus longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait quand on enterre quelqu'un avec ça? Et on plante une plante aussi devant. Et bien ça veut dire que l'arbre va pousser, et ça sera vraiment, en dessous sera la personne qui était enterrée. Si c'est un cimetière comme ça, on met maintenant le plaque pour eux, parce que s'ils mettent des cimetières beaucoup plus, ça va prendre beaucoup de place. Dans 50 ans, il y aura beaucoup de monde. On ne saura pas donner l'espace à créer le cimetière. Les arbres, ça sera bien parce que ça donnera l'heure. Il y aura la photosynthèse. Les gens vont commencer aussi à aller dans le parc et se souvenir des gens. Regardez l'homme, comment il pense. L'homme, il ne pense pas comme nous, les Africains, ou bien les traditionnels, nous pensons spirituellement traditionnels. Nous croyons que quand quelqu'un est décédé, et la chair est là, nous mettons les esprits, nous mettons les choses. Mais le blanc a une autre pensée. En Chine, c'est encore une nourriture. Le frère Roger nous a parlé aussi des Chinois, des prisonniers, des cornemuffs qu'on mangeait. On a vu le témoignage, on a entendu les témoignages. C'était la viande mélangée avec les restes humains des gens, des prisonniers qui étaient condamnés à mort en Chine. On mélange, et puis ils s'en foutent, c'est le commerce. C'est une viande, ça. Ça n'a pas d'importance. C'est vrai, c'est un corps, quand le Seigneur a permis, sur le vase d'honneur, que le Seigneur, que son esprit est venu habiter. Mais quand l'esprit de Dieu part, ça reste, ça devient poussière. On oublie après on oublie. Mais l'âme et ton esprit sera dans un endroit où tu seras conscient. Quand nous dormons, nous ne bougeons pas, mais nous rêvons, nous sommes quelque part. Moi et toi aujourd'hui, quand nous dormons, nous observons, ou bien nous pensons, ou bien nous croyons avoir beaucoup d'argent, un travail, aller dans une fête, des choses comme ça, mais tu dors. Comment tu as mis les chaussures pour aller dans une fête? Toi qui dors comme ça avec ton pyjama, mais pendant que tu dors, tu rêves que tu es bien habillé avec le costume. Lui est venu ses habits. Ça, c'est l'âme, maintenant, on voit au niveau spirituel, et qui répète aussi le mouvement que le Seigneur fait. Mais chez nous, nous allons pas parler de voyage astral, mais nous allons parler beaucoup plus de l'Esprit de Dieu qui est en train de mouver sur nous. C'est tout à fait normal. Parce que si je demande à Frère Boïka, entre 1h du matin et 1h30 du matin et 2h05, est-ce que tu te souviens encore? Il dira peut-être non, parce qu'il était dans le profond sommeil. Dans ce profond sommeil, on ne se tient même pas compte, il n'y a pas la conscience. Dans ces moments-là, ça c'est la mort, la partie de la mort. Donc l'esprit était en train, soit vous avez prié, Dieu vous donne des informations, ou bien si vous êtes du ténèbre, le diable vous utilise pour aller dans les réunions spirituelles pour détruire les gens. Amen. Amen. Donc nous avons répété pour l'esprit du Seigneur est très important pour faire face à Goliath. Amen. Amen. Vous allez voir l'histoire de Goliath. Pourquoi tu peux me trouver le verset, l'histoire de Goliath et David. Dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. Exactement. À partir de quel verset? À partir du verset. On commence au début. Les Philistins se réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko
qui appartenait à Juda. Amen. Ils campèrent entre Soko et Azeka, Éphès d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Wow. Amen. Amen. C'est ça l'histoire que j'ai commencé à parler de Goliath. Vous avez vu comment Goliath faisait peur aux enfants d'Israël. Comment il était arrogant. Parce qu'il était sûr de lui. Et il s'est trompé, Goliath. Il s'est trompé. Pourquoi je dis Goliath s'est trompé? Parce que vous avez remarqué dans la ville où le frère a parlé, c'était la ville de Soko. Soko, c'est une ville de Juda. Dans les Écritures. Au Juda, nous avons dit que Juda, c'est la louange. C'est une ville de louange. Donc, le diable, Goliath s'est trompé. Là où il a demandé la confrontation, là où il s'est mis pour combattre les enfants d'Israël, c'était dans un endroit où Dieu était là. Amen. Amen. Parce que Soko, je répète, c'est une ville de Juda. Or, Juda, c'est une ville de louange. Or, le louange, c'est le 4 fils de Léa. Or, comprenez-vous bien, Juda, c'est un lion. Donc, ça veut dire que Goliath est allé se battre dans un champ ou dans un territoire où les lions avaient le droit, avaient le pouvoir. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un lion, quelqu'un battre un lion dans son territoire? Jamais. C'est ça le rêve que Goliath a fait. Si Goliath était dans la vallée, comme nous avons dit, il allait vaincre les enfants d'Israël. Comprenez-vous, c'est l'enseignement que j'avais fait la fois passée. Quand on parle de la montagne, on parle de l'esprit, c'est le haut de la montagne. On parle du milieu de la montagne, c'est l'âme. Et on parle en bas de la montagne, la plaine, nous parlons c'est le corps, c'est la chair. Maintenant, ils étaient dans la vallée, c'est vrai, en bas de la montagne. Or, cette montagne-là, la vallée, le Seigneur est tellement bon, parce que c'était dans un endroit, au début, à partir du vallée jusqu'en haut de la montagne, c'était une ville de louange. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui était là. Et les gens adoraient, c'est le territoire de Lyon. Donc, c'est l'erreur de Goliath. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Satan, quand il te combat maintenant, toi qui as le sang de Jésus en toi, toi qui as l'esprit de Jésus en toi, il ne peut pas te battre. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, parce que j'ai l'esprit en Dieu en moi, je suis dans mon territoire de louange, en train de louer le Seigneur, je suis face à Goliath, quelles que soient les arrogances de Goliath, il ne va pas me battre, parce que Dieu a déjà coupé sa tête. Donc si je n'ai pas l'esprit de Christ en moi, là je suis comme un enfant, j'aurais peur face à Goliath.
Vous avez compris en tel langage. Quand tu peux lire 1 Samuel 17, 33, pour être un peu plus précis. 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Amen. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est ça, c'est vérité. Tu peux répéter que le frère. Saul dit à David, Amen. tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa naissance, dès son jeune âge. Amen. Saoul, c'est un peu, il veut faire peur à David. Il a dit, toi tu es un enfant. Il n'a pas compris. Donc un enfant ne peut pas se battre avec un homme. Amen. Ça veut dire que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas, il est encore un enfant. Et puis vous allez remarquer au début, quand vous allez lire au début, Goliath a traité David d'un enfant. Il dit, toi tu es un enfant. Parce qu'il était sûr de lui. Mais il ne savait pas que dans cet enfant, c'est le corps, c'est la faiblesse. Il y avait un homme qui était dedans. Amen. Amen. Il y avait le lion de la tribu de Juda qui était dedans. Amen. Amen. Ne pensez pas parce que vous êtes faible par rapport à la chair que le diable va vous taper, va vous détruire. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Dieu est avec nous parce qu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. C'est ça l'erreur de Goliath. Goliath est allé combattre dans un territoire où le lion était le chef. C'était le territoire de David. Il est tombé. Curieusement, quand on lui jette une pierre ici au niveau du front, normalement, frère Boïka, il va tomber par derrière, non? Normalement. Mais nous remarquons qu'il a reçu une pierre, mais il tombe par devant, face contre terre. Vous n'avez pas posé cette question. Comment David, la pierre qu'il a prise dans sa judiciaire, quand il lance, ça touche le front de Goliath, et Goliath voulait les tomber par derrière parce que c'est une pression, mais il tombe par devant. Dieu est formidable. Vous savez que toute personne qui te combat, même dans ta famille, tout ennemi qui est ta vie, quand le Seigneur va le frapper, il va adorer le Seigneur. Amen. Amen. Il dira, ah, maman Sylvie, ton Dieu est le véritable Dieu. Amen. Et il dira, ah, papa Denzo, je n'ai jamais vu ce Dieu-là. Les sorciers de nos familles, ils vont dire la même chose. Ils disent, ah, cet enfant-là, il a réellement un Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils vont se prosterner. C'est bon. Si vous voulez, vous pouvez demander à Dagon, le Dieu des Philistins, le Dieu des Cananéens. On a vu ce qu'il a fait. Quand on a mis l'arche dans l'endroit où il y avait le Dieu de Dagon, il était quoi? Il s'est genouillé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la force et la puissance du Seigneur. Sachez que quand je prie le Seigneur, quand je suis dans ma maison, je dois avoir l'assurance que l'homme fort est avec moi. Tout ce qui est du ténèbre doit fléchir au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas le temps de demander beaucoup plus mon énergie pour combattre le diable parce qu'il a été vaincu à la croix. Amen. Amen. Je ne vous demande pas de ne pas prier, de ne pas beaucoup prier. Mais en priant, il faut avoir en tête qu'il a été déjà vaincu. Amen. Tu n'es pas en train de combattre quelqu'un qui a la force. Non. Quelqu'un, la tête a été déjà coupée. Parce qu'il adore ton Dieu. Parce que Jésus lui a dit le jour de la tentation, tu adoreras ton Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Donc il est tombé. Donc ça veut dire que toute personne qui te fait du mal, qui nous fait du mal, même dans la spiritualité, quand il rentre, il dit, ah, en tout cas cette sœur, je ne peux pas su le combattre parce qu'il est avec Dieu. Il faut qu'on cherche d'autres puissances, qu'on vient encore le combattre. Là, je parle au niveau de l'âme et de l'esprit. Mais au niveau du corps, comme c'est les temples, comme c'est l'arche, nous sentons le fouettement, nous sentons des douleurs, nous sentons des choses, nous disons, Seigneur, tu nous as abandonnés. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur sait que dans mon corps, il y a corps, âme et esprit. Le Seigneur a besoin de mon âme et mon esprit, pas besoin de la chair. La chair, c'est une viande, ça va tomber. Ça va souffrir parce que la pluie tombe. Toujours, j'ai des difficultés. Les choses de la vie, c'est charnel. Mais quand ça va rester au niveau de la terre, c'est que le plus important, c'est mon âme et mon esprit qui restent intacts.
Pourquoi je suis et nous sommes ensemble dans le lieu céleste avec Christ. Amen. Amen. Nous sommes ici charnellement, nous sommes ici, nous marchons. Mais ton esprit et ton âme est à la hauteur, le diable ne peut pas les toucher. C'est pour ça que les Écritures disent, un enfant de Dieu, le diable ne les touche pas. Ce n'est pas toucher dans le sens que nous prenons des envoûtements, des choses pour avoir des enfants, pour avoir le travail, pour avoir ça, ce sont des difficultés charnelles que le diable nous pousse. Mais malheureusement, il ne peut pas toucher notre âme. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est un esprit qui a un corps qui habite dans une âme. Enfin, un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Le plus important, c'est toi qui es à l'intérieur. Parce que vous allez remarquer le jour de ta mort où le Seigneur verra que tu pars, tu quittes cette terre. Nous, on a eu cette expérience. Tu vas te voir sortir du corps. Tu vas voir ton corps comme ça à l'hôpital. Et tu vas même essayer de toucher ton corps. Tu vas voir que ton corps est sale. Tu dis, mais ça c'est moi. Mais oui, c'est toi. Mais tu le touches, tu ne sais même pas toucher. Ça devient sale. Mais tu vas remarquer, c'est toi qui es en dehors. Et là, tu vas attendre. Qui viendra te chercher? Qui viendra te chercher? Moi, j'ai expérimenté ces jours-là. Il y avait beaucoup de médecins, je répète. Et il y avait ma femme, il y avait mes soeurs qui pleuraient, qui priaient. Mais à un tiers de minute, je me suis retrouvé au-dessus. Je vois ma femme à côté, mais je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Le médecin entouré, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vois moi, à cette époque, j'avais encore 130 kilos, 125 kilos, comme ça avec des appareils. Je dis, comment? C'est sale. Je dis, ça c'est moi. Mais je disais à ma femme, mais je suis là, mais j'ai touché, je n'arrivais pas à toucher. Et le corps, c'est quoi? Dans ma tête, je dis, Seigneur. Et le médecin, oui, il prend le pompe d'insuline, il me dit, non, ça c'est fini, mais on va essayer quand même de mettre le pompe pour essayer de réanimer. Donc moi, je dis, je suis là. Mais quand je touchais, il n'y avait pas de contact. Pourquoi? Dans mon corps, il y a les sens. Il y a les yeux, je peux toucher. Quand ça se sépare, tu es foutu. Mais après, j'ai entendu dans mes oreilles un bruit bizarre. Et je regarde, je vois, au-dessus, c'est ouvert, les anges autour de moi, et ils m'attirent comme ça. Et je commençais à partir avec, et je vis pendant le tunnel, comme on voit, c'était tout blanc. Et quand je partais, il y avait vraiment le plaisir. Et je suis arrivé quelque part, j'attends mon cœur serré. Et là, je pensais, ah, je laissais mes enfants. Je laissais pas ma femme. Je pensais là, ah, je laissais mes enfants et la femme. Directement, je fermais les yeux, je commençais à ouvrir, en étant dans cet état. Je regarde à gauche, je vois quelqu'un habillé en robe blanche. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle, que nous blaguons avec des choses de Dieu. Dieu existe. Je le vois, il tend la main comme ça, j'ai commencé à sortir, jusqu'à ce que je suis allé à côté. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne savais pas à l'hôpital, ça ne m'importait pas. Je suis allé beaucoup. Et donc pendant ce temps, j'étais dans le soin intensif avec des appareils. Je vois comment le Seigneur fait. Je suis parti avec le Seigneur. Je vis, même quand nous parlons même dans cet évangile, des choses spirituelles, c'est réel, ça existe. Je vis comment le Seigneur est puissant. On m'a envoyé beaucoup de places avec les anges qui étaient à côté de moi pour prêcher. J'étais là. Je vis un grand musicien du Congo. Et c'était dans un village où il n'y avait que de femmes. Le Seigneur m'a dit, va, allez prêcher ce monsieur. Et j'étais avec quelqu'un, quand je vois, il y a beaucoup de choses, je l'ai vu. En voyant ce musicien, je vis 3 cercueils devant. On me disait le nom de la personne, et lui était là devant. Et quand je commençais à parler, non, j'ai mis l'épée, il était par terre. Mais en revenant, je prends les parenthèses, mes soeurs qui sont venues de Paris, quand elles sont venues me voir, ils commençaient à me dire, oui, tu sais, on va revenir, on va partir vite parce qu'il y a telle personne qui est décédée. C'est quelle personne? Oh, mais j'avais entendu sa voix. Oh, c'était vraiment le meilleur copain de ces musiciens-là. J'ai dit, waouh! Après, on a vu beaucoup de choses de ces jours de mort. Ça existe. Le lieu où les âmes, ça existe. Le lieu de félicité, ça existe. Ce n'est pas des histoires écrites, c'est réel. J'étais dans le bonheur, mais ma femme
me disait après, elle pleurait tout le temps. Seigneur, mon mari, moi je ne savais même pas. J'étais dans la félicité. On est entré dans une salle où on devait nous donner des enseignements. Une belle salle, des grands placements. Moi, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Et l'ange qui nous prêchait, et on attend dans la salle, boum, 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 on toque. Quand la porte, tout le monde est silencieux, la porte s'ouvre, les deux anges entrent, il dit l'ange qui nous enseignait, on est venu chercher cette tenue, ils m'ont montré droit, les doigts comme ça. J'ai dit non, le Seigneur dit qu'il doit rester. L'enseignement que j'ai entendu là-bas, c'est l'enseignement que nous écoutons, l'interprétation des Écritures. Amen. Amen. Nous sommes dans le vrai. Nous ne sommes pas dans les Écritures, dans la peau. Nous sommes dans l'interprétation de la parole. Donc ça veut dire que nous sommes dans le temps du Christ, comme dit après le frère. Nous ne sommes pas dans le temps du Père. Le Père, c'est le précepte. C'est la lecture que nous lisons physique des Écritures. C'est pour ça que l'Église, elles sont spécialistes à ça. Ils parlent de Dieu, des choses comme ça, mais ils n'ont pas l'interprétation des choses qu'ils parlent. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce de comprendre par le Saint-Esprit, de savoir ce qui s'est passé dans l'ombre et dans la réalité. Nous avons eu des enseignements, comme dit que nous sommes le bois mort. Aucun chrétien peut être un bois mort, parce que nous sommes l'arbre qui est à côté de l'eau. Nous avons toujours de l'eau qui est la parole de Dieu, Amen. Et qui nous donne toujours la force que nous marchons. Amen. Amen. Je dois confesser ça. Il y a beaucoup de... La parole de Dieu est tellement mise sur le point charnel. Tout ça, c'est l'enseignement de Goliath. Tout ça, c'est l'arrogance de Goliath. Et Goliath le sait parce qu'il a une mission. Ce n'est pas par sa propre volonté. C'est le Seigneur, à partir de Ève, il y a des générations. Vous avez vu quand Ève a mis le monde, le Seigneur, dans les Écritures, dans Genèse 5, je crois 3, tu peux lire. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Amen. Amen. On avait dit, après la mort de Seth, les Écritures n'ont pas, Adam avait aussi d'autres enfants. Donc ça veut dire que les enfants qu'ils ont eus, nous comprenons par la révélation, Caïn et Abel, et puis Seth est venu. Nous avons dit, et puis nous disons toujours, Caïn représente Israël qui est terrestre, et Abel et par Seth représente Israël céleste. Amen. Amen. Mais tandis que les autres enfants, la Bible, le Seigneur ne les compte pas, vous allez remarquer. Le Seigneur ne parle pas de ses enfants. Donc nous avons compris qu'il y a le bleu et les ivraies. La descendance de Dieu, c'est le bleu. Les sang des enfants de Dieu, c'est Caïn et Abel. Ou Seth qui remplace. Là, je ne vais pas être dans la révélation. Mais tandis qu'il y avait d'autres enfants que le Seigneur ne tient pas compte. Donc ça veut dire que dans le monde où nous marchons, où nous vivons, il y a ceux qui sont les enfants de Dieu. Nous sommes tous. Mais il y a aussi les enfants où Dieu est le Père. Parce que la Bible dit, quand nous lisons les Écritures, le Dieu est le Père de ceux qui ont le Fils. Si tu as le Fils, le Seigneur est ton Père. Si tu n'as pas le Fils, le Seigneur n'est pas ton Père, c'est ton Créateur. Donc ça veut dire que si nous tombons dans le sens des temps de la grâce et que nous sommes Église, que le Seigneur nous a fait grâce, que le lion, le sang de Jésus habite dans notre esprit, nous devons avoir la force de déclarer que nous sommes forts par l'Esprit, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut toujours répéter ça. Que ce soit dans les temps de difficulté, dans les temps d'angoisse, dans le problème qui vient de difficulté extraordinaire, pensons toujours au demain, au ciel. Parce que cela existe, pas aujourd'hui. Parce que le diable peut m'attaquer, parce que la chair, ça va rester, comme je dis. Il reste que mon âme et mon esprit, il va vers le Seigneur. Amen. Le deuxième, pour terminer, il faut que quelqu'un peut nous dire 1 Roi chapitre 18. Je vais lire. 1 Roi 18.
Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias. On peut aller jusqu'à... Commence au 20. Hein, ça sera 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Amen. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est Baal, allez près de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je présenterai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Et ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Amen. Vous avez compris? Pourquoi je prie l'histoire d'Élie, pour conclure? Vous allez remarquer que c'est toujours la même chose. Ici, Élie a lu les Écritures pour combattre contre le prophète de Baal. Le prophète de Baal, c'est une association de faux prophètes et démons, dont Goliath, dans sa parent, qui est le chef, dont le diable. Vous allez remarquer, le frère Boïkar, pour expliquer, allez un peu aux Écritures, Juge 1. Juge 1, verset 1 à 3. Juge, chapitre 1. Nous allons savoir où David et où Élie. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Amen. Va maintenant le même chapitre 19. Verset 19. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Amen. Amen. Élie était face aussi au prophète de Baal. Vous allez remarquer, comme je dis, il faut un homme fort
Vous allez remarquer dans les Écritures, quand on parle ici, Dieu est tellement merveilleux, il se répète, mais dans une autre manière. Vous allez voir qu'Élie, ce n'est pas exprès qu'il est allé vers la montagne pour combattre. Nous avons répété que quand vous allez dans les églises de Ève, et ils changent complètement l'interprétation de cette écriture. Quand ils invoquent le feu pour les gens, Élie, il a appelé le feu a descendu pour détruire le prophète de Baal. Ça reste une chanson, des incantations. Or, il y a toute une histoire, toute une leçon que le Seigneur a cachée, qui nous a fait grâce de connaître ça. Amen. Vous allez remarquer, Élie a lu, qui est le frère de notre église, bien sûr, il a lu cette écriture de Juge 1. Parce que les enfants d'Israël étaient réunis pour combattre les Cananéens. Élie n'était pas encore. Mais le Seigneur avait dit, les enfants d'Israël demandaient au Seigneur qui ira combattre le premier. Parce qu'il y avait les 12 tribus. Mais nous avons compris, le Seigneur a dit, la personne, le tribu qui allait aller combattre, le Seigneur parlait de Juda. Amen. Or, Juda, c'est le 4e fils de Léa. Or, Juda, c'est le lion de la tribu de Juda. Or, le 4e fils, c'est comme David chez Goliath, qui vient le 4e enfant que le père a envoyé pour aider le frère. Donc, le 4, chiffre 4, ça représente encore le soleil. Donc, le soleil a été, le Seigneur a créé le soleil, c'était le 4e jour. Donc, le chiffre 4, c'est la délivrance. Ici aussi, lorsque nous voyons, le Seigneur a envoyé le chiffre 4 qui est Juda pour aller combattre. Mais au verset 19, après avoir combattu, les Écritures nous parlent que Juda et Siméon, bien qu'il a pris Siméon, nous cachons un peu l'interprétation que Siméon, dans la révélation, représente l'Église. Ça veut dire que le Seigneur a pris Gideon et Siméon, qui est l'Église, il a mis en lui. C'est pour ça que nous disons nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous n'avons pas combattu, mais nous étions en Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'il a combattu le diable, nous étions avec lui en la croix. Amen. Amen. Nous représentons le peuple Siméon, qui entre en Juda pour combattre le Cananéen, qui est le type de Goliath. Donc nous pouvons voir dans la révélation que quand David combattait Goliath, nous étions aussi avec David. Amen. Nous pouvons dire nous étions là, les combats c'est à nous. C'est pour ça que la Bible dit nous sommes le plus que vainqueurs. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un combat. Vous allez observer bien que quand il a combattu, David a gagné le haut de la montagne, le milieu de la montagne, mais il n'a pas gagné la plaine. La plaine, il y avait les chairs de fer qui étaient là. Vous avez eu l'œuvre de la croix. C'est au niveau de notre esprit et de notre âme, mais pas au niveau de notre chair. Amen. Parce que la chair est restée charnelle, corruptible. Mais tandis que mon âme et mon esprit, ça veut dire le haut de la montagne et le milieu de la montagne, a été délivré par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En comprenant ça, Élie a compris que pour combattre ces prophètes de Baal, il faut les amener en haut de la montagne. Amen. Parce que vous allez voir, la montagne s'appelle la montagne de Carmel. Parce que la montagne de Carmel, c'est là où le feu du Seigneur descend. Vous allez vous souvenir que le Seigneur a dit, le feu étranger ne peut pas entrer dans la maison du Seigneur. Amen. Or, cette montagne, à cette époque, c'était la maison du Seigneur. C'était le mont Carmel. Or, dans le mont Carmel, il n'y a aucun feu qui peut descendre si ce n'est le feu du Seigneur. Amen. Il n'y a que la véritable parole de Dieu qui doit descendre pour brûler, pour consommer les œuvres éternelles. Amen. C'était ça, Élie a compris. Et comme au niveau de l'esprit, le Seigneur nous délivre, et le combat doit être au niveau de l'esprit. Vous avez compris. C'est pour cela que quand il est monté, il a fait tout ce qu'il a fait, le prophète de Baal. Les prophètes de Baal ont pris aussi les taureaux. On ne peut pas aller dans les détails parce qu'on va prendre le temps. Tout ce qu'ils ont pris, quand ils ont commencé à invoquer, observez. Ils font la même chose qu'on voit aujourd'hui dans les églises de Ève. Il prend beaucoup de temps dans la prière, parce qu'il priait beaucoup. Depuis le matin jusqu'à midi. Il prenait beaucoup de temps dans la prière. Il criait, la Bible dit qu'il criait beaucoup. Mais n'oubliez pas les taureaux qu'ils ont pris, c'est pour enseignement. Or, les pierres qu'ils ont mis, ils n'ont pas mis les pierres en ordre. Vous savez, l'enseignement était un faux enseignement, l'enseignement falsifié. Il parle des choses de Dieu, mais dans la loi. Dans la loi, il y a toujours Goliath qui règne. Parce que la victoire est venue au temps de la grâce. Ça veut dire, quand je parle de la loi, il parle de l'huile, il pratique la notion, offrande de prophète, il parle de prier avec
avec l'argent. Ça, ce sont des gens de prière que les églises et les prophètes de Baal faisaient. Pour descendre la puissance du Seigneur, pour que les gens soient... Le Seigneur ne les défend pas. Or, il coupait le corps, des choses comme ça. Combien de fois il prenait le flèche de... Vous avez vu à la télévision de prières de gens qui tapent le diable comme ça physiquement, c'est ça. Observez, c'est la même chose que l'église de Ève. Il croit que le diable est physique, il prend le diable comme ça, il les frappe. Il prend le flèche, et nous aussi, moi j'étais là, j'étais aussi champion, ne vous en faites pas. On prend, il y a aussi, parce qu'il y avait une femme qui avait la mitraillette en copane, mais il faisait que tuer les diables. Et c'est ça le flèche, c'est ça les armes charnelles qu'il utilise. Il dit le diable, on te coupe avec, il faut des choses comme ça, couper le diable. Ça c'est physique. Le diable n'a pas besoin de ça. Ça c'est le combat au niveau de la plaine. Là, il sait qu'il a déjà gagné, c'est la chair. Il faut le ramener, le diable, au niveau de l'esprit. Or, l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole que Dieu se manifeste. Parce que la parole de Dieu est esprit. C'est pour ça que quand nous combattons selon l'esprit, quand nous combattons selon la parole de Dieu, le diable fuira. Mais quand nous combattons selon la chair, le diable restera. Mais ça donne l'impression que le Seigneur donne des visions, donne des guérisons. Non, c'est faux. C'est Goliath qui est en train d'agir. Il n'y a pas d'amour. On soupçonne tout le monde. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est choses comme ça. On est dans une même église. Il n'y a pas de fraternité. Je ne peux pas manger telle nourriture parce qu'on fait dans l'église, parce que notre sœur va mettre chose. C'est ça l'église, c'est elle. Nous savons que la Bible dit que tout est sanctifié par la prière, la parole. Et on peut me mettre quelque chose de mauvais si je prie et ça va être dégagé. Parce que nous mangeons déjà les choses que nous achetons chez Aldi, ils ont des additifs cancérigènes. Ce sont des poisons, mais nous les mangeons quand même. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là n'agissent pas ou bien longtemps dans nos vies? Parce que moi je crois, quand je prie le Seigneur me dit de pas. Amen. Amen. Parce que les coca que nous buvons, ça peut venir de haine, regarde comment ils font. Ce sont des choses, c'est pas même le même formule. Ils rajoutent des choses de mercurochrome, des choses médicales dedans. Pour avoir l'argent, mais nous on boit. Quelle grâce du Seigneur dans mon pays. Sinon il y a des gens qui auront beaucoup plus de problèmes de rein. Aujourd'hui, nous disons oui, parce que les gens boivent des coca, des photos de jeux au Congo, mais dans 20 ans, après, vous allez voir. On n'a pas même de laboratoire pour le dialyse. Beaucoup de gens vont tomber dans des problèmes de suffisance rénale, des choses comme ça. Pourquoi ceux qui pensent que ce sont des poisons? Mais le Seigneur permet, dans la prière, le Seigneur fait grâce, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Dans le poison, ça peut le faire. Mais Élie a compris que pour combattre le diable qui est Goliath, il faut aller dans la montagne. Et quand on va dans la montagne, Élie n'a pas beaucoup prié. Élie observait la façon dont il priait. Quand le midi est passé, frère Goliath, pour terminer, j'ai dit frère Goliath, excusez-moi. Et allez un peu, quand Élie a commencé à... Élie. 1 roi, 19, 18, 30 maintenant. 18, 30. 1 fois 18, 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau la fossée. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel,
Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Amen. En tout cas, bravo à Jésus. Vous pouvez me taper les mains pour Je bénis le Seigneur pour ça. Vous avez vu la prière d'Élie. Élie avait observé et il avait beaucoup plus de temps. Et toutes les manifestations qu'ils ont fait, mais Élie, la première chose qu'il est venu, il a commencé à arranger les 12 pierres. Les 12 pierres, c'est l'enseignement. C'est les 12 prophètes, les 12 fils de Jacob. Il a pris encore, je vais aller plus vite, il prend encore la dimension du trou où il faut jeter de l'eau à l'intérieur. C'était les 2 mesures. C'est aussi la parole. Ça veut dire la parole de prophète et la parole de la grâce. Ça veut dire que la loi et la grâce. Ça veut dire l'interprétation et les préceptes. Il a pris encore les 4 vases. Il a dit qu'on puisse remplir de l'eau à l'intérieur, qu'on déverse 3 fois à l'intérieur. Vous allez voir le chiffre 3 fois 4, ça fait 12. Vous allez remarquer que maintenant l'autel était bâti, que par la parole de Dieu. Les 12, ça veut dire la parole. L'eau qui était versée dans un vase, 4 vases, 3 fois, c'est aussi 12, c'est la parole. La dimension du trou, c'est 2 mesures. Donc c'est la loi et le prophète, comme on dit. Donc l'autel était mélangiste. Ça veut dire que la parole de Dieu était respectée. Quand la parole de Dieu est respectée, le feu fait quoi? Amen. Donc ce n'est pas par rapport à après il a prononcé la prière. Or la prière qu'il a prononcée, ça répète toujours les 12 pierres et les eaux. Vous savez que c'était la parole de Dieu et il a seulement élevé le nom du Seigneur. Élevons seulement le nom du Seigneur quand nous avons des difficultés. Amen. Quand nous avons des épreuves, le vent qui arrive dans notre vie, la première des choses, ne regardez pas le vent, regardez l'auteur et la puissance du Seigneur. Bénis le Seigneur, élève le Seigneur, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Parce que l'événement des situations que je suis en train de vivre, l'auteur c'est lui-même Dieu. Amen. Parce qu'il faut savoir, Job souffrait. Si le Seigneur allait venir vers Job pour lui dire c'était moi, Job il allait toucher le Seigneur, pourquoi tu as fait? Mais le Seigneur était derrière pour accomplir sa mission. Il est très important, à chaque situation de la vie, il ne faut toujours pas regarder Goliath. Bien que Goliath c'est qu'un instrument, derrière il y a ton Dieu qui est tout puissant, qui envoie. Amen. Amen. Je m'étonne pour terminer. Job qui était malade, qui a perdu les enfants. Quand le Seigneur vient voir Job, le Seigneur commence à lui parler du nom des animaux. Amen. Papa Boïka est malade, on vient le voir, nous commençons à parler à Papa Boïka. Papa Boïka, tu vois les crocodiles. Papa Boïka, tu vois les serpents. Papa Boïka, comment? Mais oui, mais non, Seigneur, frère, j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin que vous me dites que ce qui t'arrive, c'est ta soeur, ta cousine. Nous, on va prier, on va invoquer non, mais nous commençons à parler des animaux. Vous allez remarquer que les animaux qu'on parlait à Job, c'était, vous allez voir, il y a 14 animaux. Aux 14 animaux, vous allez voir sur le Pâques. Sur le 10, ça représente le peuple, le 4e jour, comme le Seigneur a dit. Vous allez remarquer le jour où Job a compris, le Seigneur lui a dit de prier pour les autres. Et il a reçu la délivrance. Il a dit, mon Seigneur, c'est le bras de l'ennemi, c'est le rédempteur. Pourquoi le Seigneur a parlé des animaux? Le Seigneur commençait à expliquer Job que je suis le créateur de toutes choses. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui connais tout.
Donc moi, si le Seigneur Dieu, c'est moi qui ai envoyé le diable, c'est comme nous on dit, on va chez le prophète, il dit, maman Sylvie, si tu tombes malade, c'est ton oncle qui fait ça, c'est ta tante. C'est pas important. C'est pas important de citer, bien qu'on peut savoir. Mais le plus important, de présenter Christ dans la vie. Quand quelqu'un reçoit Jésus qui est l'enfant, qui est le sang, on parle de Marie et il sera délivré. Amen. Amen. Vous pouvez chanter la chanson, je suis. Nazakomata ngai